L'œdème pulmonaire est défini comme une accumulation de fluide dans les espaces extravasculaires pulmonaires. Une des conséquences principales de l'œdème pulmonaire est l'inondation des alvéoles pulmonaires, susceptible d'entraîner très rapidement une insuffisance respiratoire aiguë. Deux types d'œdème pulmonaire sont distingués. L'œdème par hyperpression capillaire et un œdème par altération de la barrière alvéolo-capillaire. Cet accident est très grave, le pronostic vital est en jeu. Les alvéoles pulmonaires sont le lieu des échanges gazeux avec le sang. La barrière alvéolo-capillaire, BAC, sépare l'alvéole des capillaires sanguins. Elle est perméable au gaz. Ce schéma montre une alvéole et un capillaire sanguin en coupe. La barrière alvéolo-capillaire, BAC, doit satisfaire deux exigences contradictoires. Elle doit être fine et solide. Et elle a la capacité à résister aux différences de pression. Elle est constituée de la paroi de l'alvéole, d'un espace interstitiel et de la paroi d'un capillaire. C'est la barrière alvéolo-capillaire qui permet le passage d'oxygène et de CO2 par diffusion. Nos alvéoles libèrent l'oxygène de l'air inspiré et récupèrent le CO2 provenant des capillaires. Le sang qui circule dans les capillaires exerce une pression que l'on appelle hydrostatique. Avec cette pression, du liquide sort des capillaires, mais il ne s'accumule pas car il est évacué par le système lymphatique. Lors de l'immersion, plusieurs mécanismes opèrent. La vasoconstriction périphérique due au froid, qui entraîne une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins afin de réduire le débit sanguin qui afflue vers les organes et membres périphériques. La pression absolue qui augmente et qui provoque un effet de contention qui s'exerce sur le corps du plongeur. Enfin, le blue shift qui provoque un transfert sanguin vers les poumons. Tous ces phénomènes entraînent une augmentation de la volémie centrale qui provoque une augmentation de pression des artérioles pulmonaires. Ces phénomènes peuvent être accentués par les efforts fournis pendant le demi-tour en profondeur et par le manque d'élasticité des poumons dû au blue shift. L'âge est un facteur aggravant. Comme la pression hydrostatique est plus élevée, le réseau lymphatique ne parvient pas à évacuer tout le liquide provenant des capillaires. Il y a petit à petit un œdème interstitiel, puis un œdème pulmonaire. Les échanges gazeux ne pourront plus avoir lieu. Nous allons voir maintenant le cas d'un œdème pulmonaire lésionnel. Si la barrière alvéolo-capillaire est altérée, cela entraînera une augmentation de la perméabilité de celle-ci, les poumons se rempliront de liquide. C'est l'œdème pulmonaire. La BAC peut être altérée par plusieurs causes. Une surpression pulmonaire, c'est pour cela qu'il ne faut jamais respirer sous l'eau sur un détendeur ou dans une cavité, sinon au moment de la remontée, le volume d'air des poumons du plongeur, s'il retient sa respiration, va augmenter, dépassant la capacité maximale des poumons. Les alvéoles pulmonaires se déchireront alors. Dans le cas aussi d'une descente trop rapide, le blue shift n'a pas le temps de se mettre en place et n'a pas le temps de protéger les poumons. Dans le cas d'une apnée en poumon vide, et aussi nous avons le cas d'une technique de la carpe mal maîtrisée qui va déchirer les alvéoles pulmonaires. Un œdème du poumon est une urgence.
Si les premiers symptômes apparaissent, essoufflement, sensation d'étouffer, toux, crachat rosé, douleur thoracique, il faut contacter immédiatement les secours. La conduite à tenir est sortir de l'eau l'apnéiste, le mettre en position semi-assise, mise sous oxygène, consulter rapidement un médecin averti. Et bien sûr, il n'y aura pas de reprise d'apnée avant plusieurs mois. Il sera alors important de comprendre les causes possibles de l'OAP. Si c'était une prise de risque importante, vérifier quelles ont été les circonstances favorisant l'accident, ou peut-être la recherche d'une pathologie. Ce type d'accident ne doit pas être banalisé. Les complications ou récidives peuvent être très graves. En prévention, il faut garder le corps bien au chaud. Il est important de bien choisir son type de combinaison et qu'elle soit bien souple afin de ne pas comprimer les poumons. Il faut redonner de la souplesse à la cage thoracique au moyen d'exercices, maintenir une bonne forme physique et surtout respiratoire, prendre le temps de progresser et veiller à toujours avoir de l'oxygène à proximité. Il faut aussi limiter les efforts suivant la remontée. L'inversion du blue shift n'est pas immédiate. Attention, la prise d'aspirine fluidifie le sang et favorise le passage de sang dans la barrière alvéolo-capillaire.